Vous vous demandez comment oser dire non, quel est le juste équilibre pour ne pas abîmer ses relations tout en préservant ses rêves, ses objectifs, toutes les choses qu'on a à faire. Je vous donne tous mes secrets tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage. Si vous ne me connaissez pas, je suis coach depuis des années maintenant. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet important. Il est très important d'oser dire non. En même temps, l'idée n'est pas de dire non à tout. Alors comment on se retrouve au milieu de cette envie de protéger ses rêves, ses objectifs, sa vie, sa routine, de ne pas se mettre en difficulté en termes de surcharge professionnelle et puis même personnelle, parce que si vous observez un peu le rythme que nous avons, en tout cas, j'allais dire toutes et tous, non, nous sommes beaucoup à avoir un rythme complètement dingue. On a du mal à prendre du temps pour soi et le non, il a toute sa place. Ce qui est important, c'est de dire non avec son cœur, de dire oui avec son cœur, de pas regretter, de pas passer de l'un à l'autre, de pas commencer par refuser de rendre un service pour 10 minutes après rappeler son ami en disant en fait je suis désolée, je vais le faire et je vais m'arranger, je vais trouver un moyen et En fait, quand on dit oui, quand on dit non, on dit non. Alors je vais vous guider pour vous expliquer comment vous pouvez faire pour simplifier tout ce rapport à l'autre, au service, à ce que vous avez envie de donner, à ce que vous pouvez donner, à ce que vous avez envie de préserver. Alors la première des choses, c'est vraiment de comprendre quelles sont vos priorités. Pourquoi vous dites oui, pourquoi vous dites non. Si vous avez un objectif important, si vous avez une deadline qui arrive, si vous reste très peu de temps pour boucler quelque chose, ne vous surchargez pas en acceptant quelque chose qui n'est pas prioritaire. C'est pas parce que ça vient de quelqu'un d'autre que ça n'est pas prioritaire. C'est simplement si ça vous empêche d'atteindre un objectif qui est vraiment important pour vous, là, vous êtes obligé de dire non. Cherchez pas, ne vous excusez pas, ça ne vous empêche pas d'expliquer, de communiquer, de dire pourquoi vous dites non. À quel point vous aimeriez, mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire et pourquoi vous préservez à ce point-là votre rêve, votre objectif, quels sont les enjeux. Pas besoin de faire une rédaction. En 30 secondes, la personne saura tout à fait comprendre. Et si elle vous apprécie pour qui vous êtes et non pas pour tous les services que vous lui rendez, elle saura absolument apprécier, comprendre votre honnêteté, votre besoin de préserver ce temps pour vous. Alors ce qui est très important, c'est donc de connaître vos objectifs, d'identifier vos rêves, de savoir pourquoi vous les poursuivez parce qu'il faut qu'ils soient importants. L'idée c'est pas non plus vous-même de vous noyer dans des fausses priorités, mais si vous les avez identifiés, préservez-les et soyez ferme. C'est pas parce que vous dites non, c'est pas parce que vous y mettez les formes que ça vous empêche de manquer de fermeté. Si vous voulez préserver vos rêves, il va vous falloir être ferme parce que si on sent une fébrilité, une hésitation, une fragilité, les gens qui eux mettent en priorité absolue leurs accomplissements personnels et professionnels, ils vont s'engouffrer, ils vont vous mettre une pression à laquelle vous aurez du mal à dire non. Et donc du coup, vous allez vous retrouver sous l'eau. Ça peut être à la maison, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des gens que vous connaissez à peine, ça peut être au niveau du travail. Alors, vous avez entendu parler des burn-out, vous avez entendu parler des épuisements à la maison. On fait attention à soi, c'est une priorité. Pour donner, il faut se préserver. Pour réussir à trouver cet équilibre, il faut vraiment comprendre quand on peut le faire, quand ça nous met en danger. Et c'est pas parce que ça ne met pas en danger votre santé que ça ne vous met pas en danger psychologiquement. Vous avez des rêves, vous avez besoin de vous accomplir, vous avez besoin de penser à vous. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc c'est important de faire très attention, de préserver vos importants, vos essentiels, vos rêves, vos objectifs. Alors il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a souvent des périodes dans lesquelles on est plus dans une tension, où on manque vraiment de temps parce qu'on s'est soi-même des fois chargé, mais soi-même aussi parce qu'on a dit oui à plein de choses, plein d'opportunités. Alors même quand ça a l'air tentant, on fait le tri. Là encore, on voit quel est l'impact de chaque chose. C'est-à-dire que vous en parlez à un entrepreneur pour qui tout roule, il va vous dire moi je ne dis oui qu'à ce qui me rapporte de l'argent ou à ce qui va me rapporter de l'argent. Eh bien faites la même chose dans votre vie. Ne dites oui en termes de projet professionnel, alors pas qu'à ce qui va vous rapporter de l'argent, mais qu'à ce qui va vous faire avancer, ce qui va servir vos valeurs. Et dans tout ça, il y a une hiérarchie. Il y a des choses à laquelle vous ne pourrez pas, matériellement, temporellement, dire oui. Et c'est pas grave, et il y aura d'autres opportunités, on ne vit pas dans les regrets. Savoir s'affirmer, savoir authentiquement, avec le cœur, dire oui, dire non, c'est aussi être ok pour laisser passer des opportunités même quand elles étaient belles. Et si elles sont si magnifiques que ça, vous voyez laquelle elle va remplacer. Mais vous ne pouvez pas continuer d'accumuler plein de choses, parce qu'au bout d'un moment, la journée ne faisant que 24 heures, vous n'y arriverez pas. Donc vous le dites, vous l'expliquez, vous exprimez avec empathie le fait que vous comprenez le besoin de l'autre quand il vient vous solliciter, mais que vous ne pouvez pas y répondre favorablement ou pas sous le délai attendu. Peut-être que vous pourrez vous en charger, mais après avoir géré cette priorité que vous évoquez à la personne qui vient vous solliciter. C'est essentiel.
Et rappelez-vous, il y a plein de personnes à qui vous avez dit non et qui pour autant ne vous ont pas tourné le dos. Il y a aussi plein de fois où vous avez dit non à des sollicitations et vous avez réussi à accomplir de grandes choses derrière. Si vous vous rappelez vos périodes d'examen, je suis sûre que vous avez dit non à plein d'opportunités de sortie. Et ça valait la peine, non? Peut-être que vous êtes préparé, vous êtes peut-être un athlète, vous avez peut-être travaillé dur, encore et encore. Vous avez dit non à plein de choses. Vous avez équilibré votre régime alimentaire, vous avez limité votre consommation d'alcool, vous êtes moins sorti parce que vous avez préservé votre sommeil. Donc vous avez dit non à plein de choses qui pouvaient vous faire envie peut-être, mais parce qu'il y avait quelque chose de plus important derrière. Donc pensez toujours à vos importants. Et c'est comme ça, en les expliquant, que vous saurez préserver vos relations. Et puis faites attention de ne pas rentrer dans un rythme où vous n'arrivez plus jamais à dire oui. Parce que là, c'est que vous vous mettez en danger, c'est que vous ne dosez pas ce que vous faites à titre perso ou pro, c'est que vous chargez trop. Et il y a un moment, il faut vivre. L'idée n'est pas de survivre, l'idée n'est pas de remplir sa vie jusqu'à ce que ça explose. Si vous n'arrivez plus jamais à rendre de service, c'est où que dans votre activité professionnelle, eh bien peut-être qu'il va falloir vous aider, et c'est-à-dire qu'il faudra ou déléguer certaines choses, ou employer quelqu'un, voir comment rééquilibrer les tâches de chaque personne dans l'équipe. Mais en tout cas, durablement, si vous voyez que vous n'arrivez plus à donner ce que vous avez envie de donner, de rendre service comme ce que vous aimeriez faire, eh bien c'est qu'en termes de charge de travail, quand ça dure, il y a quelque chose à travailler, à faire, à voir. Là, pour le coup, c'est aussi une question de santé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura créé un déclic. Et rassurez-vous, on peut tout à fait dire non tant qu'on dit oui à autre chose. L'idée, c'est pas de rentrer dans un principe de défiance, voire un certain plaisir à refuser tous ces services. Puisque là, c'est qu'il sommeille quelque chose, une émotion qu'il va falloir travailler pour que vous alliez mieux. Mais sinon, si c'est juste une question de rythme, suivez vos rêves, équilibrez justement, veillez à ce que ça ne dure pas trop, et puis expliquez. En expliquant correctement les choses, fermement, mais avec empathie, en espérant la compréhension des personnes qui vous sollicitent. Vous verrez que vous n'abîmerez rien du tout, bien au contraire. À très bientôt, j'espère que vous êtes abonnés à cette chaîne ou que vous allez le faire très très vite parce que je vous apporte beaucoup de conseils. Et vous avez sous chaque vidéo, juste en dessous, un bonus totalement gratuit qui va vous aider de manière différente en fonction des thèmes, et bien à avancer vers vos rêves, à gagner en confiance, à vous libérer de vos peurs. Je vous réserve énormément de cadeaux, c'est totalement gratuit, alors profitez-en, ça me fait plaisir.